Bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous y sommes. Le 1er décembre est arrivé et j'ai reçu le calendrier de l'Avent que Tina m'a offert. Alors pour celles qui ne le savent pas, avec Tina, on avait décidé d'un commun accord de s'échanger un calendrier de l'Avent cette année. Alors moi, c'est mon tout premier calendrier de l'Avent. Je n'en avais jamais reçu, je n'en avais jamais réalisé moi-même. Donc c'est une petite aventure, une belle petite aventure qui commence pour moi. Et c'est vrai que préparer le calendrier pour Tina, ça a été quand même une recherche assez intense, mais qui, au bout du compte, voilà, permet de se dire, mais finalement, on ne connaît pas tout à fait encore la personne à qui on va offrir plein de cadeaux. C'est un challenge. Alors, là, ce que je vais faire, je ne vais pas vous mentir, je vais essayer de m'organiser, alors d'une façon qui est peut-être pas forcément très académique pour une ouverture de calendrier de l'Avent, si ce n'est que, voilà, je ne vais pas respecter d'une ouverture tous les jours, avec une vidéo tous les jours. C'est pas possible pour moi, c'est pas possible dans le sens où je travaille, le mois de décembre est vraiment très intense, et... et ce serait beaucoup trop lourd. Et puis me connaissant, je risque de faire une vidéo, de la scratcher et donc de mettre à mal l'ouverture du calendrier. Donc c'est pour ça que je vais vous faire 3 vidéos pour alléger, on va dire, cette ouverture du calendrier de l'Avent. Mais je pense qu'on va énormément s'amuser parce que Tina, alors on s'est pas forcément fait de... comment dire, on n'avait pas parlé de ça, mais voilà, ici j'ai un petit paquet avec plein de petites enveloppes et puis vous allez découvrir ce que je vais devoir réaliser avec ces petites enveloppes. Alors, je vais prendre les 8 premiers paquets, enfin les premiers paquets pour la première ouverture, et puis on se retrouve dans la loge pour découvrir tous les cadeaux offerts par Tina. Me voici face à vous. Me voici face à vous, enfin, pour l'ouverture. Alors, je vais vous les... Voilà, ils sont ici. Donc, les colis de 1 à 8. Donc, comme je vous l'expliquais brièvement tout à l'heure, je ne peux pas faire autrement. Je dois m'organiser en fonction de mon planning, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. Vous avez tous compris. Tout est tous compris. Là, c'est la petite carte de Tina. Une jolie petite carte avec du ou, des boules de Noël, des boules de neige et son petit mot. Ah, avant, je dois répondre à des questions. D'accord. Donc, un colis, une question. Donc, une question et un colis. D'accord. Ok, bon. Alors, on y va. C'est parti. Donc, je vais choisir ici, dans toutes ces petites enveloppes, la question numéro 1. Elle ne me les a pas mis, évidemment, dans l'ordre. Sinon, c'était pas drôle. Et, ah, ça y est. La question 1. Donc, dans des jolies enveloppes. Elle m'a mis ça dans un gros anneau. Et donc, le numéro 1. Tout est à l'envers. Avec un super scratch. Putain, ils sont jolis, tes scratchs. Ils sont marrons. Regardez. À des scratchs colorés. C'est pas commun. Alors, hop. Donc, quelle odeur aimes-tu? Ah, quelle odeur aimes-tu? Alors, ce que j'aime en odeur, celle que je vais tout de suite te citer, c'est l'odeur du céleri. Alors, le céleri ou céleri, je ne sais pas comment vous dites vous, mais moi, le céleri, c'est vraiment une odeur qui me rassure. Et je ne saurais vous expliquer pourquoi. Parce que je pense que lorsque j'allais chez mes grands-parents, que ce soit côté paternel ou maternel, quand je rentrais chez mes grands-mères qui cuisinaient énormément, c'est vrai qu'il y avait toujours quelque chose qui mijotait un petit peu sur le feu et ça c'était quelque chose, un repère, et c'est peut-être pour ça aussi que j'adore cuisiner même moi à la maison maintenant, parce que faire la cuisine c'est quelque chose qui me rassure également. Et l'odeur du céleri, c'est une odeur qui me réchauffe le cœur, et ça je ne saurais pas pourquoi. Quand je vais dans un magasin et que je vais faire mes courses, j'achète toujours une boule de céleri que je pose dans ma cuisine, et quand je passe devant, soit je la touche et
je sens mes mains et voilà. Donc une odeur que j'adore vraiment par-dessus tout, c'est l'odeur du céleri, mais aussi toutes les odeurs ambrées. Voilà, ambré, c'est ce que j'aime énormément. Je suis un peu moins fruits rouges. Oui, voilà, c'est les fruits rouges, les choses comme ça j'aime beaucoup moins. Mais sinon, l'ambre et sinon, oui, voilà. Après, j'aime beaucoup les odeurs poivrées également. Mais la première, le céleri. C'est peut-être pas commun, mais bon, voilà. Donc, j'ouvre ton paquet numéro 1. Alors le paquet numéro 1, donc c'est celui-ci. Donc elle a réalisé vraiment des pochettes pour les 24 colis. Alors, le temps qu'elle a dû passer là-dessus, parce que mine de rien, c'est énormément de temps, hein, tout ça. Donc entouré à chaque fois, fermé avec un joli petit ruban rouge. Donc je vais le retirer, le petit ruban rouge. Puis je vais les mettre de côté. Surprise! Cadeau numéro 1 de Tina, calendrier de l'Avent. Et là, bah, toutes les pochettes, évidemment, je vais les conserver. Alors, papier bulle. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas, hein, de papier bulle pour notre échange. Allez, on y va, c'est parti, mon kiki. Joyeux Noël, les filles. Alors, joyeux Noël et bonne année. Donc, un paquet comme celui-ci. Ça va venir, hein. Alors, ça m'a l'air hyper fragile. Amitié. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Regardez, une belle suspension que je vais mettre évidemment. Hop, oh, elle est magnifique. Avec un, ça c'est du plâtre. Et hop, voilà. Avec un cercle. Ici derrière, il y a une petite rondelle de bois. Tiens, d'ailleurs, c'est une très très bonne idée pour masquer la colle ou des choses comme ça. Et là ici avec une composition de fleurs séchées et de petites touches comme ça. Elle est magnifique. Alors hop, donc ça, ça je vais l'accrocher ici dans ma loge. Merci Mathilde, très 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 beau. Alors je voudrais pas la, je vais la mettre ici pour l'instant. Ça c'est super. J'adore ces petites cochonneries. Si on peut appeler ça cochonnerie, hein. Par contre la petite poche, je la garde également parce que hop, ça pourra resservir aussi. Alors, jour 2. J'aurais dû me mettre... Je vais jamais m'en souvenir. Alors, jour 2. C'est une aventure, cette ouverture. Hein. Déjà. Tac. Ça va être les derniers. Enveloppe rose. 2. Je me trompe pas. Ah, ils sont vraiment bien tes scratchs colorés marron comme ça. C'est joli, ça fait sympa comme tout. J'aurais peut-être dû enlever les enveloppes pour éviter de les rechercher une autre fois. Allez, deuxième question. Quelle est ta couleur préférée? Alors, ma couleur préférée, j'en ai pas forcément une parce que je m'aperçois en vieillissant que je commence à m'éclater avec toutes les couleurs de la vie. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément une couleur que j'aime pas. Ouais, ça fait bizarre peut-être de dire ça. J'ai une tendance sur les rouges, les couleurs chaudes, alors que à l'inverse, dans le salon, c'est plus des couleurs froides, mais ça va aller, ça va changer parce que j'ai besoin de changer. Là, on était dans les tons gris-bleu et là, j'ai envie d'aller sur des tons un peu caramel, un peu plus chaudes, mais ça, c'est une histoire de changer tout simplement. Mais ma cuisine, elle est rouge et bois. Et puis là, la loge, elle est un peu... Il y a du rose, il y a du vert, il y a du crème. Et voilà. Donc, en fait, dans la maison, il y a c'est multicolore. Donc, ben, plus maintenant. Avant, j'étais focus orangé, couleur très chaude. Hein, mais ça a changé avec l'arrivée d'Alain ici à la maison, qui lui adorait le bleu et tout ça.
Et donc je me suis adaptée aussi à ça. Et je pense qu'en vieillissant, je m'adapte à toutes les couleurs. Est-ce que j'aurais bien répondu? Donc, colis numéro 2. Le voici, le voilà. Donc vraiment, elle s'est éclatée avec les petites pochettes. Hein. Elle m'a fait des petits Pères Noël et tout. Ho, ho, ho. Et à chaque fois, pardon, la petite boule ici. La petite boule, je ne vous l'ai pas montré là tout à l'heure. En plus, elle m'a fait avec de la neige. J'essaie de tout vous montrer, de rien avec de la petite twin et tout. Mais franchement, c'est du boulot. Hein. C'est 24 mine de rien. J'ai été plus feignasse moi là-dessus. Alors, cadeau numéro 2, number 2. Oh, génial. Tu as vu mon regard là? Je suis un peu blanche. Hein. Ouais, j'ai encore la crève. Ça me fait suer. Hein. J'étais tranquille là depuis quelques temps. Réunion, tous le Covid. Et bim, hein. Regardez ça. Alors c'est dommage. C'est tout à l'envers. C'est un gobelet pliable Faber-Castell. Pour nettoyer les... C'est super ça. Et puis je déchire. Voilà, et ça c'est hyper bien parce qu'il est hyper logeable. Donc je le déplie comme ça. Voilà, et là on peut également poser les pinceaux dessus. Il est vraiment bien. Et en plus de ça, ce qui est très très bien, c'est qu'il est antidérapant. C'est très pratique. Et puis après, ici j'ai tous mes pinceaux, je vais vous montrer. Voilà, en fait, l'avantage c'est qu'on peut vraiment poser le pinceau par-dessus. Comme ça, nickel. Et hop, on lave et tout. Et ce qui est vraiment cool, c'est que hop, tac, rétractable. Donc gros gain de place. Alors c'est donc ça s'appelle un gobelet à eau pliable de chez Faber-Castell. Merci beaucoup. Ça c'est vachement pratique. Alors là, tu sais quoi? Je vais ranger mes cadeaux en même temps. Je vais le mettre dans mon tiroir à aquarelle parce que c'est là que de toute façon, c'est là qu'il sera logé. Nickel. Là, tu vois, ça prend pas de place. Alors ensuite, question numéro 3. Question numéro 3, je reviens ici, elle est là. Question numéro 3. Quelle est ta plante préférée? Alors, quelle est ma plante préférée? J'aime beaucoup, là aussi, hein, c'est compliqué. J'aime beaucoup les fougères, mais je n'en ai pas à la maison. Pourquoi? Parce que c'est hyper fragile et que je ne sais pas garder une fougère. J'en avais une quand j'ai eu mon premier appartement. Une superbe. C'est la seule que j'ai réussi à conserver. Sinon, je sais pas. Je sais pas quel est mon problème avec les fougères. Soit je les arrose de trop, c'est peut-être ça le problème, ou pas assez. Enfin bref, il y a une question de dosage et c'est pas bon. J'aime toutes les plantes vertes. Toutes les plantes vertes, c'est... j'aime, j'adore. De toute façon, donc pas de plantes vraiment préférées. J'aime beaucoup les plantes grasses, j'aime beaucoup les plantes un petit peu exotiques. Et donc, en fait, je crois que je ne suis pas compliquée. J'ai pas de... Enfin, tout dépend des questions que tu vas venir me poser derrière, mais peut-être qu'il y en aura une, je te dirai, alors là, c'est par contre, c'est nana, c'est carré, c'est comme ça, mais j'aime tout. Je suis pas quelqu'un de très, très compliqué. En tout cas, je m'adapte un petit peu à tout. Cadeau numéro 3. C'est ça, hein? Oui, le 3. Alors, le 3, non, c'est le 5. Alors, le 3, il est là. Le 3. Donc, toujours avec les mêmes petits emballages. Allez. Hop. J'ai déjà vu ça, j'ai déjà entendu cette chose. Alors par contre le problème c'est que vous allez tout voir à l'envers. C'est les savons magiques. Savon pour artiste. Nettoyant pour pinceau. Brush cleaner. Et ça, j'avais déjà vu ça. Made in USA. Alors je vous montre comme ça. C'est tout à l'envers, je suis vraiment désolée. Mais je vais vous lire derrière.
en français, un procédé d'entretien simple et rapide qui permet à vos pinceaux de rester comme neufs, pratique et sans danger. Vous pouvez l'utiliser à tout moment car il ne nécessite que de l'eau. Donc, c'est ici, il y a le savon et il y a le kit de nettoyage Lampiar. Alors, je vais ouvrir la boîte. C'est mieux quand même quand vous êtes au-dessus. Je préférerais presque. Mais après, pour vous, c'est différent, c'est pas pareil. Mais vous verriez peut-être mieux les produits, je pense. Qu'est-ce que je fais? Je vous mets là-haut. De toute façon, vu la tête que j'ai, c'est peut-être pas forcément utile. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je vais faire ça. Je vais vous glisser là-haut. Comme ça, vous allez bien voir tous les produits et tout et tout. Allez, on va opter pour ça. C'est mieux. Ah ouais, je pense que ça va être quand même beaucoup plus pratique de pouvoir vous montrer toutes les richesses offertes par ma petite Tina. Alors ici, donc on était sur ce fameux petit savon. Alors, savon. Alors, pour la graisse, la peinture, les taches, l'encre, l'argile à usage multiple, The Masters Soap, donc du savon. Et ici, c'est un petit, c'est un savon, hein, tout simplement. Alors, par contre, je pense que je peux le... Je vais voir un petit peu l'utilisation sur Internet, voir comment il l'utilise exactement, des petites vidéos. Donc, c'est un savon vert comme ça. Il est un petit peu suinté, d'ailleurs. Je pense qu'il a eu un peu chaud. Est-ce qu'il a une odeur? Il a une petite odeur, mais pas du tout désagréable. Et ici, donc là, c'est le brush. D'accord. En fait, c'est une pâte. Alors, comment on l'utilise? Hop, c'est dessous. Alors, on trempe on met le pinceau sous l'eau. On frotte le pinceau dessus. On re-rince. Ça va être juste comme ça, en fait. Hein. C'est vraiment... oui, vous nettoyez votre pinceau, vous le mettez sous l'eau, vous le passez sur cette matière. Je vais y arriver. Hein. C'est pénible. Et puis après, vous le repassez sous l'eau et puis vous l'égouttez, hein, tout simplement. Nettoyant pour pinceau. Oui, c'est ça. Je vais quand même bien regarder l'explication sur où on en reparlera avec Tina. Et puis, limite, on en reparlera peut-être qu'elle l'a elle aussi. Mais c'est vrai que j'en avais entendu parler. J'en avais entendu parler et apparemment, c'est très, très bien. Approuvé par les artistes, peintres amateurs et plus depuis 1979. Pour nettoyer les peintures, les encres, les colorants, la graisse, les taches, l'herbe et la crasse. Une formulation spéciale, ce savon facilite un nettoyage sans danger, uniquement à l'aide d'eau. Donc ça, c'est plutôt bien pour les égouts. Les égouts nous diront merci. Super, en tout cas, moi je te dis merci également parce que ça, c'est des belles petites trouvailles, c'est vachement sympa. Moi j'adore. J'adore tous ces petits produits-là. Donc, on arrive à la question numéro 4. Je vais redézoomer un petit peu. Alors, la question numéro 4. Alors, laquelle je l'avais vue par là. Je vais reprendre le tout comme ça. Alors, 15, 7, 8, 19, 4. Number 4. Elle s'est amusée à faire toutes ces petites enveloppes. Hein. Alors, question numéro 4. Qu'est-ce que je peux vous dire? Quel voyage as-tu aimé? Alors, le voyage, alors c'est pas forcément le plus aimé, celui qui m'a peut-être le plus marqué dans le sens où c'était la première fois qu'on prenait... Alors, la première fois que je prenais l'avion, c'était pour les Baléares, donc ça m'a beaucoup marqué. Et après, le voyage le second voyage qu'on a fait, c'était au Mexique et c'était la première fois que je prenais l'avion pour une si grande distance. Pour les Baléares, c'était la première fois, donc c'était très très marquant, mais on en avait pour 2 heures de vol, 2 heures et demie, oui à peu près, même pas. Par contre, le Mexique, ça a changé la donne parce qu'on a eu, je crois, en tout et pour tout, une quinzaine d'heures d'avion. Donc, c'était les Baléares parce que c'était mon premier voyage. On va dire, bon là c'était en Europe, hein, mais en avion, et le Mexique parce que c'était vraiment le premier voyage à l'étranger
Donc, c'est vraiment un voyage qui m'a énormément marqué. Et le Mexique, c'est un voyage que j'ai vraiment adoré. Le pays est magnifique. Et les Mayas sont vraiment tellement gentils. Donc oui, ça reste vraiment un souvenir très très prenant. Et quand je regarde des photos où j'écoute encore des musiques qu'on écoutait là-bas, ça, ça me mettrait presque la larme à l'œil. Hein. Donc on en était à la question, j'ai dit quoi, la 5 non, la 4. 1, 2, 3. Ça y est, je suis paumée. Ça y est, non, le 4. Oui, c'est ça. Le 4. Alors, le 4, petit paquet. Petit paquet. Aladdin. Bon, en tout cas, merci. Pardon, je sais pas si je vais te... Je suis... si, je suis attentive, mais... Mon Dieu. Alors... Oh, une toute petite alphabet, toute kiki, rikiki de chez Aladdin. Oh, elle est sympa celle-ci. Elle est toute petite avec des petites lettres en bois. Ah bah oui, mais vous pas grand-chose. Hein? Alors, oh, c'est sympa ça. C'est tout kiki. Je vais essayer de choper. Voilà. Tac. Alors. Mon Dieu. Alors. Tac. Donc vraiment. Comment je vais faire pour... Voilà. Est-ce que je le remets dedans? Non, peut-être pas. Je vais peut-être le glisser juste comme ça. Et là, ici, voilà, tout se détache, je pense. Oui, ils se détachent tous. Ils se détachent tous, mais ils sont tout petits. Ils sont vraiment sympas. Là le côté, côté sympa, c'est qu'ils sont petits. Moi, j'en ai, mais des plus gros. Et les plus gros, donc à tester ensemble les lettres de l'alphabet de la marque Aladdin. Alors, je vais peut-être essayer de remettre le papier dedans. Je vais remettre le papier dedans parce que moi, je me souviendrai de la marque. Ce serait plus intelligent que je fasse ça. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Bah, écoute, merci beaucoup, Mathina. Ça, c'est sympa comme tout. Puis j'aime bien, ça prend pas de place. Ça prend pas de place. Allez, on ouvre le paquet numéro 5. Ah bah, il est là. Alors, paquet numéro 5. Je vais regarder où en est ma batterie. Ok, on est bien. Alors, quelle est ta fleur préférée? Alors, après la plante, la fleur. Alors, la fleur, ça n'est pas la rose. Ça, j'aime les roses, mais c'est pas ma préférée. J'aime beaucoup les pivoines. Les pivoines, mais j'aime aussi énormément les orchidées. Les orchidées également. Mais je dirais peut-être plus la pivoine, les orchidées. Oui, les roses aussi, mais j'aime beaucoup les marguerites. J'aime les boutons d'or. J'aime en termes de fleurs. Alors, je suis pas forcément hyper lisse. Bizarrement, bon, oui, les lys c'est joli, mais ça me fait pas plus que ça. Mais la pivoine, oui, j'aime bien la grosseur de la pivoine. C'est si j'en avais une à choisir comme ça, tout à trac, là, comme ça, tout de suite, la pivoine. Mais tout un tas d'autres. Tout un tas d'autres, notamment le coquelicot. Ça s'invente pas. Le coquelicot, c'est quand même le coquelicot, quoi. Ça, voilà, hein. Mais je crois que je viens de manger un cheveu. Ouais, un petit poil de ça. Donc le numéro 5, c'est parti mon kiki. Le numéro... Après, c'est vrai que les fleurs, c'est compliqué. Mais effectivement, pas forcément la rose de suite. Le parfum de la rose, oui, peut-être. Pas plus. Alors, numéro 5. Hein. Tu sais que je vais rien jeter hein, de tout ça, hein, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des... Ah, ben ça, c'est pas ballot, ça. Oh, c'est trop mignon. Oh,
Ça, c'est trop kiki. Regardez-moi ça. Ça, c'est pas bête. Hein. Regardez, c'est des petites miniatures. Des toutes petites miniatures pour mettre dans des petites boules comme ça. Pour fixer dans les petites boules. Et elles sont trop mignonnes. Alors, comment je vais pouvoir essayer de vous les montrer sans les péter, sans les sortir de leur emballage. Ça va être mission un peu délicate, je pense. Alors, peut-être que si je retire le scotch ici, je vais peut-être pouvoir soulever. Le truc. Alors, est-ce que ça se passe comme ça ou pas? Pas sûr. Je pense que ça va être compliqué. Je vais essayer de soulever les agrafes. Voilà, comme ça. Ok. Alors, voilà, comme ça là. Oh bah, oui. Voilà, les toutes petites figurines. Alors, si je les pose comme ça sur mes mains, ici on voit le petit bonhomme de neige, les petits bonhommes sur la lune, sur la luge. Et ils sont mais vraiment tout petits. Oh, ils sont trop mignons. Ah, alors attendez, ouais. Zut, vous voyez le bonhomme de neige. Oh, c'est vraiment rikiki, hein, mais vraiment rikiki, mais super bien fait. Oh, c'est trop mignon. J'ai l'impression que c'est... Ah, comment je vois ça, moi, en retour? Voilà. C'est trop mignon. C'est vraiment excellent, ça. Merci, Matina. Alors, par contre, attends, bouge pas. Ça, je vais aller le mettre côté télé. Voilà, comme ça, au moins, je serai sûre que ça se défile pas là où il faut pas. Alors, j'ai dit merci. Oui, je crois. On va passer au cadeau numéro 6. Alors, le 6, le voilà. Ah bah c'est bien, ça me bien quand j'ai pas trop cherché. Feignasse. Alors, dans quel pays aimerais-tu vivre? Ah bah écoute, le pays où j'aimerais vivre, bah, j'ai envie de te dire que c'est la France, hein, parce que c'est le seul que je connais bien. Et très sincèrement, très sincèrement, je préfère rester là où je suis parce que c'est peut-être, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais je dirais que c'est presque quand même de la valeur sûre. Quand on voit ce qui se passe chez nos voisins, ça donne pas envie. Alors certes, il y a certainement voilà, des paradis fiscaux ou je ne sais trop quoi, mais la France me convient très bien. Pourquoi? Parce que on y mange très bien, on y boit très bien. Je suis dans une région plutôt sympa. De temps en temps, il y a un petit tremblement de terre, voilà. Ça, non, mais je dirais, voilà, même dans ces conditions-là, c'est vrai que certes, on va pas parler de gouvernement, on va pas parler de choses qui fâchent, bien sûr, mais en tout cas, mon pays est beau, mon pays est très beau. Je suis loin d'en avoir fait le tour, mais ça viendra. On espère que voilà, avec Alain, quand on sera à la retraite, on aura le temps enfin, on prendra le temps d'aller visiter toutes ces régions que l'on ne connaît pas encore. Mais le pays, je pense où j'aimerais vivre et continuer à vivre, c'est celui-ci, c'est la France, parce que voilà, fidèle à mon drapeau, fidèle à mes couleurs. Est-ce que la réponse te convient? Et bien sur ce, on va ouvrir le paquet numéro 6. C'est vrai que c'est compliqué, mais bon, après, je connais pas tant de pays que ça. On en entend toujours des vertes et des pas mûres hein, sur les autres pays. Je pense qu'il n'y a pas un pays où il n'y a pas de problème, mais en tout cas, celui où je vis et la région où je vis me convient vraiment très bien. Donc non, je ne changerai pas. Alors, le paquet numéro 6, oh mon Dieu, le paquet il est gros, je pouvais pas vous le montrer. Le paquet est très gros. Oh mon Dieu, c'est super beau. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Oh, tu m'as gâté. Bah, des odeurs de vanille, voilà, bah oui. Tu me demandais tout à l'heure
quels étaient aussi mes parfums préférés. Bah, la vanille, parce que je peux même te montrer mes petites bouteilles de parfum vanille et patchouli aussi également. Voilà, vanille, patchouli. En fait, bah, c'est vrai qu'on en oublie. Tu me poses des questions, mais j'en oublie des trucs. Alors là, parfum vanille, bah, de toute façon, tu pouvais pas te tromper non plus. Hein. Je peux aller chercher la preuve hein, de ce que j'avance. Ah, ça, c'est rigolo. Alors, des bombes pour le bain. Alors, je pense qu'elle s'est dit, de toute façon, pour le bain, ça lui ira, parce qu'elle sait que j'adore prendre mon petit bain. Et notamment, quand je prends mon bain, je regarde ses vidéos à Tina. Ça va faire du bruit. Alors, voilà, et là, j'ai un sel de bain. Oh, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Alors, je vais mettre le papier ici. Voilà, c'est hyper bruyant tout ça. Et là, alors ici, j'ai l'impression que c'est... Attends. Cutter, tu me gâtes. Hein. Tu me gâtes, là, je... Alors, attends. Ici, donc, nocibé, bah oui. Tu m'étonnes, nocibé. Hop. Qu'est-ce que ça sent bon. Donc, un petit savon. Parfum vanille gourmande. Galet effervescent pour le bain. C'est pas un savon, c'est un galet effervescent. Ça, c'est cool, j'adore ça. Ensuite, nous avons une brume corps et cheveux. Donc, parfum vanille gourmande. Ici, nous avons un gel douche onctueux. Nickel. Donc, je pense que ça sent aussi. Là, ensuite, nous avons un gommage doux pour le corps. Parfum vanille gourmande. Enfin, c'est tout vanille gourmande. Et là, des bombes. Elles font du poids, les bombes. Hein. Oh, j'adore. Bon, bah écoute, il n'y a plus qu'à tester, je te dirais. Ça va pas tarder. Hein. Oh, je me shooterai avec ça. Et puis après, un super tampon en bois, sel de bain. Oh, c'est génial. Oh, j'adore. Je suis fan. Et là, hop, ici, j'ai une petite boîte. Bah, j'imagine que tout était... Non, peut-être pas forcément. Tout n'était pas dedans. Mais en tout cas, la boîte nocibé, bah, moi, je vais la garder. Une boîte de plus pour ranger tout ça. Enfin, non, parce que ça va aller dans ma salle de bain, tranquille. Oh, merci beaucoup. J'adore. Je suis fan. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, ça, c'est vrai que ça sent bon la vanille. Hein. Je sais pas le nez bouché à ce point quand même. Hein. Alors, tac, je pose tout ça ici et on va passer à la 7e question. 7e question, 7e paquet. Hop. Alors, 10, 20, 17, on va faire machine arrière. Alors, le 7. C'est très marrant quand je lis les questions parce que vous comprendrez pourquoi si vous regardez l'ouverture du colis de Tina. Alors, aimes-tu la solitude? Oui, la solitude ne me dérange pas du tout. Elle ne m'a jamais, jamais, jamais dérangée. La solitude a été pratiquement une de mes meilleures compagnes quand j'étais célibataire. Le fait d'être seule ne me dérangeait absolument pas. Et je me sentais très très bien. Ça ne m'a jamais posé de problème de passer des journées seules à ne pas parler. C'est dommage, je dirais, juste parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas le scrap et les loisirs créatifs. Je me donnais à fond dans mon jardin, dans ma maison, dans l'entretien de tout. Donc j'étais déjà, cela dit, relativement très très bien occupée. Mais non, la solitude a été, la solitude, une de mes meilleures compagnes, de mes meilleurs alliés, une de mes meilleures aussi conseillères. Oui, c'est vrai. La solitude est une très très bonne conseillère parce qu'elle vous permet aussi de réfléchir, non pas de ruminer, mais de réfléchir, de faire le point des choses. Et donc voilà. Voilà la réponse que je peux te faire. Non, la solitude, je l'aime bien. Ça, elle me permet aussi de me rééquilibrer. Donc c'est ma réponse.
On passe au colis numéro 7. Bon, en tout cas, là, juste pour l'instant, je suis super contente de tout. Tout est magnifique, tout est chouette. Et là, ça continue. Et là, ça continue. Oi, oi, oi. Super beau tampon transparent. Super copine, joyeux Noël. Oh, c'est excellent, ça. Oh, trop mignon. Ah, c'est excellent. Chocolat au lait. Joyeux Noël, super copine. Oh, ça, c'est hyper touchant. Ça, c'est hyper touchant. Oh, merci. Bon, je vais manger le chocolat qui est à l'intérieur. Et je vais garder, évidemment, ce super bel emballage. Mmh. Oh, c'est super. Et alors après, une belle tanche de... Une belle tanche. Agnès. Oh, n'importe quoi, la fille. Oh là là, une planche. Un tampon transparent de Studio Light. Il est super joli. Waouh. Et comment on peut s'éclater avec la couleur, là? Oh, merci, Matina. C'est magnifique. Trop beau. Middle Flower Basket. Waouh. Il est super beau. Bon, ben, on va se le tenter, hein. On va se le tester plutôt. Oh, merci ma copine. Merci ma copine. Bon, allez, on va ouvrir le cadeau numéro 8. Non, pas d'abord l'enveloppe, Agnès, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on répond à la 8e question. Non, mais... Alors, que préfères-tu? La mer, la montagne ou la forêt? Alors, j'aime les trois. Alors, j'adore la mer parce que j'adore son odeur. J'adore l'odeur iodée de la mer. Par contre, autant je l'aime, autant elle me fait peur. La mer, je suis très vigilante, même si j'ai vécu toute ma jeunesse et c'est vrai que mes parents m'ont toujours appris à toujours me méfier de la mer. De la mer et ses mouvements parce qu'elle fait des choses comme ça, vous savez, vous connaissez ces petits effets Bain là, et j'ai toujours peur de la mer, même si voilà, je l'aime, c'est comme les chevaux, hein, je les aime beaucoup, mais ils me font peur, voilà. Donc la mer, j'adore. La montagne, c'est quelque chose que je ne connais pas assez, mais par contre, j'adore dès qu'on descend à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques par exemple, et qu'on est sur l'autoroute Aliénor et qu'on arrive en bout d'autoroute et qu'on commence à voir cette superbe chaîne de montagnes, c'est très apaisant. C'est très apaisant. Donc j'aime beaucoup la montagne, mais je connais beaucoup moins. Et après les forêts, oui, c'est vraiment un gros plaisir. Le seul truc, c'est que j'ai toujours peur de me paumer dans une forêt. Donc voilà, les trois me plaisent et aller me balader dans les trois, c'est un pur bonheur. Bon, par contre, pour vous faire marrer, la dernière fois qu'on est allé se balader en montagne, c'était à Gourette et j'ai un peu pourri la balade à Alain parce que j'avais peur de tomber les nez avec un ours. Voilà, parce que en fait, quelques jours avant, j'avais vu qu'il y avait des ours qui avaient été lâchés ou je ne sais trop quoi, il y avait un truc. Et j'avais qu'une le trouille, c'était de me retrouver nez à nez avec un ours. Donc autant vous dire que je regardais toujours de gauche, de droite, devant, derrière, machin, nana, pour voir s'il n'y avait pas une bestiole qui allait surgir derrière un rocher ou n'importe quoi. Enfin bref. Quand je me fais des montagnes d'un truc, c'est catastrophique. Donc voilà, la réponse à ma question, c'était bien ça. Hein, que préfères-tu, la mer, la montagne, pour la question numéro 8? J'arrête pas de blablater et puis du coup, j'en perds le fil. Donc voilà la réponse à ma question. J'aime tout, encore une fois, mais avec beaucoup de prudence et de vigilance. Allez, on va passer au cadeau numéro 8, au paquet numéro 8. Franchement, je suis pourrie là. Je sais plus quoi dire parce que là... Là. Tu m'avais dit qu'il y avait beaucoup de choses de couture. Bon, pour l'instant, j'ai rien trouvé de couture, mais je sais. C'est quoi est-ce? Oh, c'est trop mignon ça. Oh, c'est trop mignon ça. Moi, j'adore ça. Oh, c'est trop kiki. Alors, attendez. Je vais peut-être dézoomer. Oh, il est génial ce petit personnage. Alors, ouais, je peux mettre son petit bonnet comme ça. Il y a un petit truc comme ça. Et il a un petit nom. Be Happy. Non, il n'a pas de petit nom. Objet décoratif. Oh, c'est trop mignon ça.
Et comme ça, on peut l'asseoir sur un... Hop, voilà, je vous le montre comme ça. Je mets bien ses petits cheveux. Oh, j'adore. Avec ses grosses... ça, c'est trop, trop mignon. Voilà, puis en fait, on peut les asseoir sur un bord d'étagère. Et puis comme ça, ils ont les pieds, voilà, les petits pieds qui pendent là. Ça, c'est trop, trop mignon. Oh, c'est trop kiki. Oh, j'adore, je suis fan. Et il y a marqué Joyeux Noël, évidemment. Oh, j'adore. J'adore, 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 j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Regarde. Oh, c'est trop mignon. Bon, je vais lui donner un petit nom en plus. Voilà, petite écharpe et tout derrière. Oh. Je vais lui remettre un peu ses cheveux parce que, voilà. Et la petite frange du bonnet. Voilà, nickel. T'es beau comme un camion. Oh, c'est trop mignon. Voilà, tac, tac, tac. Oh, merci beaucoup, Mathilda. Bon, ben écoute, c'est déjà un vrai trésor de 1 à 8. Je ne sais quoi te dire. Si, que je vais continuer. Je vais continuer sur la lancée. En tout cas, vraiment, c'est super chouette. Lui, je vais aller l'installer sur une étagère. Et puis, je vais déjà ranger une bonne partie des choses. Et puis, en attendant, ce que je vais vous dire, c'est à la prochaine ouverture, à la semaine prochaine. Je vous fais plein de crème bambidou. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous souhaite également des joyeuses et de très, très agréables ouvertures de calendrier de l'Avent. En tout cas, merci beaucoup à toi, Mathilda, pour déjà ces 8 merveilles. Et j'ai hâte de retourner à l'ouverture des 8 prochaines. Plein de bisous à vous. À tout bientôt. Et puis, profitez surtout. Ciao.